3 post-op. Là il est genre 5 h du matin. En fait j'ai un peu du mal à dormir parce que ça me fait un petit peu mal au niveau des poings. Et sinon en regardant mon ventre, en fait quand je suis sur le dos, là il paraît un petit peu plus creusé, enfin il est en dessous du niveau des côtes. Et je crois que de base en fait quand je suis sur le dos normalement ça fait ça. Et donc j'avais pas trop remarqué genre au début, mais au final mon ventre était quand même gonflé quoi au début. Parce que c'était un peu au-dessus du niveau des côtes, mais c'est juste que en fait ça me paraissait pas aussi gonflé que ce que j'imaginais, parce que sur les photos que je vois d'autres gens ça avait l'air plus que ça. Aujourd'hui je crois que j'ai découvert un truc qui me fait un peu flipper, parce que mon copain il a remarqué que apparemment il y a un truc dans mon vagin quoi. D'après lui c'était une mèche. Au début quoi, je le croyais pas vraiment trop, mais je me suis un petit peu plus redressé hier. En fait je sais pas non plus passé vraiment toute la journée dans le lit comme les autres jours. Je me suis mis un peu dans son fauteuil roulant. Et effectivement en fait en position assise ça me gêne beaucoup en bas. Et quand j'essaye de me pencher ça gêne encore plus quoi. Ça me brûle quand même à cet endroit là. Alors que maintenant quand je vais faire pipi ça brûle plus, donc c'est pas lié à l'urètre. Donc je veux bien croire qu'il y a vraiment un truc. J'ai accepté qu'il me montre via une photo. Bien que j'avais un petit peu peur parce que en gros j'avais pas trop envie de voir mon vagin parce que ça me rend dysphorique. Alors au final la photo m'a pas rendu dysphorique parce que sur la photo il y a pas de vagin en gros. Enfin c'est juste que à la place de d'avoir une sorte de trou, enfin même moi j'ai eu du mal à comprendre la photo quoi. Parce que genre je vois en haut, donc genre je suis diclite, donc j'essaye de descendre le regard et puis à la fin je tombe sur l'anus, donc je me dis il est où le trou? En fait à l'emplacement du trou il y a une sorte de bouchon tout rouge quoi. C'est peut-être un caillot, je sais pas. Sauf que en fait la couleur c'était un petit peu trop rouge vif pour un caillot, et ensuite mon copain a essayé de me montrer genre en essayant d'essuyer pour montrer que ça changeait rien. Mais là j'ai pas eu besoin de voir pour comprendre, parce que juste quand il y a touché en fait j'ai senti que ça bougeait à l'intérieur, c'était vraiment pas agréable. Donc je pense que j'ai effectivement une mèche, sauf que le problème c'est que on me l'a pas dit. Donc là ce matin quand il sera un petit peu plus tard et quand mon copain il sera levé, je vais essayer d'appeler l'hôpital pour avoir un petit peu des renseignements là-dessus. Sinon j'ai une infirmière qui vient mardi. Donc là on est lundi aujourd'hui. Mon copain il propose de me l'enlever, la mèche. Ça me rassure pas des masses parce que je pense que je vais douiller quoi. Donc voilà, j'ai contacté le chirurgien et le mystère est résolu. En gros c'est pas une mèche, c'est une compresse qui s'est retrouvée coincée dans un fil. Donc en gros elle est reliée dans la cicatrice du fond de mon vagin. Heureusement que j'ai l'info, parce qu'en fait mon copain était prêt à essayer de me la retirer si c'était une mèche. Heureusement qu'il l'a pas fait du coup. Parce qu'en gros on m'a dit de pas y toucher parce que sinon ça risquait d'ouvrir la cicatrice. Et on m'a dit que ça allait partir normalement avec les fils, c'est-à-dire qu'ils vont tomber au bout d'un mois. Et je vais avoir une compresse au fond du vagin pendant un mois. Cool. Ou sinon, si elle tombe pas, on m'a donné un rendez-vous le 19 novembre, donc comme ça le chirurgien il pourra l'enlever. Mais ouais quoi, c'est-à-dire que ça me gêne déjà en fait. Mon copain m'a prêté son TENS, donc je vous montre. Voilà. Donc c'est une machine qui se branche avec des électrodes. Donc là j'en ai 2 électrodes. Et ça donne des charges électriques et ça permet de diminuer la douleur. Donc en fait il a le 7, donc c'est pour ça qu'il a ça. Et du coup ça marche plutôt bien parce que en gros ces points de suture là ils me font assez mal. J'arrive pas vraiment à me déplacer plus que pour aller de temps en temps aux toilettes. Et même j'arrive pas forcément à y aller tout le temps parce que en fait des fois ça me fait un peu trop mal quoi. Donc je finis par pisser dans mes couches. Là en fait je trouve que ça marche plutôt bien parce que j'ai réussi à marcher un peu pendant une dizaine de minutes, donc ça paraît pas beaucoup comme ça, mais en fait là pour moi actuellement c'est énorme quoi. Parce que j'ai plus besoin d'être vraiment voûté et de me tenir le ventre quoi. En fait le truc ça fait un peu l'effet voir
en plus efficace que de se tenir le ventre. Voilà. Mais je pense que ça vous aide pas trop pour trouver des pistes de comment diminuer la douleur post-op parce que c'est assez dur à trouver quoi. Faut vivre avec quelqu'un qui a le CED, qui a du matériel, qui est complètement d'accord pour vous les prêter quand il l'utilise pas. Je suis à J+7 post-op. Aujourd'hui c'est cool, j'ai enfin arrêté de saigner. Donc c'est-à-dire que maintenant je peux enfin porter des caleçons quoi. Donc voilà, j'ai plus besoin de porter des couches. Donc au début j'avais un petit peu peur, oula donc mes électrodes elles sont coincées dans les vêtements. J'avais un petit peu peur parce que mes caleçons en fait de base ils sont un petit peu serrés quand même, donc j'avais peur que ça me fasse mal au ventre et au final j'ai perdu du poids avec l'hystérectomie, donc là c'est même détendu quoi. D'ailleurs au niveau de ça, je vous ai pas encore fait d'indication, donc en gros avant de partir à l'hôpital, je faisais 50 kg 200. Je me suis pesé sur la balance que j'ai reçue il n'y a pas longtemps quoi. Sinon donc, quand je suis revenu de l'hôpital, enfin le lendemain quand je suis revenu, donc en gros j'étais à J+2 post-op, je me suis pesé, je faisais 48 kg 500, donc en fait j'ai perdu genre 1,7 kg en à peine 2-3 jours quoi, donc c'est beaucoup quoi. Et bon, du coup en fait ça explique un petit peu pourquoi je suis assez crevé, pourquoi je me mets à avoir froid alors que d'habitude je suis loin d'être frileux. Puis dans un sens en fait, je crois que je l'ai pas encore dit, mais du coup j'avais un peu du mal à me nourrir quoi. J'ai encore un petit peu de mal mais beaucoup moins maintenant quoi. Parce que ça me donnait assez vite la nausée encore. Et ça bloque quoi, enfin j'ai l'impression d'avoir l'estomac plein. Donc j'arrive pas à me nourrir assez, donc c'est un petit peu chiant. Après je me suis reposé hier et je faisais 47 kg 900. Donc j'ai encore un peu perdu, mais déjà je perds moins vite. Donc c'est plutôt cool, donc j'espère que je vais arrêter de perdre du poids et que je vais finir par en prendre un petit peu quoi. Au niveau du ventre, j'ai vraiment presque plus de gras, donc c'est que j'ai perdu le gras à cet endroit-là. Mon copain il m'a dit que j'ai perdu des fesses aussi. Mais après c'était pas mal de muscles non plus dans mes fesses. Mes épaules ont quasiment disparu déjà. Donc ça c'est vraiment chiant parce qu'en fait mes épaules elles avaient déjà disparu pendant ma convalescence quand j'avais chopé le Covid. Et j'ai galéré à les refabriquer parce que franchement mes épaules en fait ça se fabrique très lentement, pourtant j'ai travaillé presque tous les jours quoi, ou au moins 2 fois par semaine. Et là je venais à peine de les avoir à nouveau. Du coup ils sont déjà partis quoi. Le deuxième point que je voulais dire c'est qu'au niveau des douleurs, ça va un peu mieux mais ça dépend vraiment des fois quoi. Si j'essaie de faire l'historique sur les douleurs, à l'hôpital j'avais du 5 sur 10 à peu près en douleur. Le plus bas qui s'est redescendu c'était vers 3, mais c'est pas toute la journée. Mais là vu que je gère maintenant surtout avec le TENS et les pages de glace, je prends moins de médicaments. Donc c'est-à-dire que je prends à peine plus qu'un tramadol par jour quoi. C'est-à-dire que là actuellement au max je suis à 2. Là aujourd'hui par contre je suis pas mal quoi parce que en gros le laxatif il a fini par faire effet, donc en gros j'en ai pris quoi 3 jours et maintenant j'en prends plus. Parce que là maintenant quoi c'est bon j'y arrive. Mais du coup là ça m'a fait un peu comme une diarrhée, du coup ça m'a fait assez mal. Parce qu'en fait même quand on atteint le pète quoi, même si j'essaie de pas vraiment trop pousser, et ça faisait mal. Genre vraiment beaucoup au niveau de la cicatrice qui est au fond du vagin. Et si j'essayais de pas pousser, en fait, ça retenait, du coup, ça me faisait mal au trip. Donc c'était un petit peu un dilemme au niveau de douleur, et là, je suis vraiment monté à 8 sur 10, quoi. C'était intense, donc là, ça va un peu mieux. Sinon, dernier point, euh, bon, ok, mes strips, ils sont pas tombés naturellement, honnêtement, non. J'ai tiré dessus parce que ça m'énervait, quoi. Enfin, j'avais déjà commencé il y a quelques jours à tirer dessus, et puis en fait, c'était pas encore totalement fermé. Du coup, mon copain il m'a refait des pansements. Là, je me suis remis à tirer les pansements, mais au final, c'était fermé. Il y avait des croûtes dessus, donc j'ai un petit peu frotté pour que ça parte. Donc, les trucs,
pour moi c'était de la saleté quoi. Mais en vrai, faut pas faire ça. C'est juste, moi c'est nerveux quand en fait j'ai tendance naturellement à m'arracher mes croûtes ou à tirer les pansements. Parce que du coup, il y en a une très superficielle donc ça va, mais quand j'ai un petit peu frotté pour enlever la croûte que je considérais comme de la saleté, ça a fini par un petit peu saigner. Vraiment très peu quoi. Ok, donc je vais vous montrer mes cicatrices. Donc là, il y a celle au-dessus du nombril. Donc en fait, c'est même assez haut au-dessus du nombril. Mais je suis content qu'on n'ait pas. J'ai toujours un nombril quoi. Celle-là, ça va, elle est assez petite. C'est la seule qui est horizontale ou verticale? Ça, c'est vertical. Ouais, verticale. Ensuite, Il y a celle du côté droit, donc celle-là, elle me fait pas mal du tout. En même temps, elle est super fine. Et là, après, on passe au côté gauche, et c'est ça qui me fait mal. Donc celle-là, elle est déjà un petit peu plus épaisse que l'autre, mais ça va encore. Elle te fait mal celle-là? Un peu, mais pas beaucoup. Celle-là, par contre, celle-là, elle fait très mal. Et d'ailleurs, même sur la largeur, en fait, elle est beaucoup plus large que les autres. Elle est plus grande. D'ailleurs, j'arrive même pas à comprendre parce que je m'attendais à ce que le plus large ce soit celle au-dessus du nombril, vu que c'est la caméra, et que c'est ce qu'il y a de plus gros. Ça, techniquement, c'est juste un bras de robot qui est passé par là. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi il est autant taillé. Bah ils ont peut-être un bras plus gros que l'autre, non? Ouais, je sais pas, peut-être. Et du coup, c'est celle-là où j'ai un petit peu gratté pour enlever la croûte, et là, faut pas quoi. C'est pas tout à fait fermé. Du coup, mes cicatrices de ma mec, par exemple, au tout début, elles étaient toutes fines, un peu comme ça fait là. Elles se sont élargies au fur et à mesure. Donc du coup, ça me fait un petit peu peur, quoi. Genre, ça va s'élargir comment? Je vais avoir un gros pâté comme ça? Je sais pas, moi ça m'étonnerait que ça s'élargisse tellement. Parce qu'en fait, elle est vraiment. Elle est quand même très plate, tu vois. Alors Ouais, que j'avoue. sur les photos de tes cicatrices de ma mec, Ouais, c'était c'était... très ouais, très ouais, en ouais. relief, tu vois. Donc ça m'étonnerait que Même ça dès le s'élargisse début. vraiment. Ouais. Ou alors très très peu, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste qu'elles se sont aplaties, tu vois. Oui, j'avoue. Alors que là, il y a rien à aplatir, c'est déjà aplati. Donc je suis à 12 jours post-op. On va filmer l'injection d'anticoagulant. Pourquoi je le fais aussi tard? Parce qu'on a essayé plein de fois. C'est la combienième fois qu'on essaye? La quatrième fois, je pense, au moins. Ouais, et puis c'est qu'à la base on le faisait avec le téléphone et du coup, le problème c'est que quand Noé l'a dans les mains, il s'arrête subitement. Parce qu'il doit pas mettre les doigts au bon endroit. Je sens pas où sont mes doigts, ok? Ok, non mais ça marche. Du coup là on a mis la fausse GoPro. Et là, on voit pas, mais il y a un énorme bleu, gros comme ça, des premières fois où j'ai injecté. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Ah, où est-ce qu'on va faire? J'ai peur. Non mais je jure, à force ça fait mal quoi. Voilà. On désinfecte. Alors, ça, c'est le... C'est du Lovenox, c'est de l'anticoagulant. Ouais. On enlève le bouchon, faisant attention de ne pas appuyer en même temps dessus. J'ai peur. On ignore les lamentations du Sacha. Tout va bien, respire. Je pince cette fois-ci. Et on enfonce. Ça va? On fait le retour au veineux en regardant bien ce qu'on fait. Et on enfonce. Et on retire. Et on voit si ça saigne. On voit ça a été après. Mais après, quand il agit, le produit ça fait mal. Ah, d'accord. Genre, tu vois, ça brûle quoi. C'est de l'anticoagulant, c'est fait pour que ça coagule pas. C'est fait pour éviter les thromboses. C'est quand t'as des accumulations de trop de plaquettes. Et ça forme des caillots. J'ai oublié de préciser que Quoi? normalement c'était en haut de la cuisse. On était plus vers la fesse parce que en haut de la cuisse il n'y a pas de graisse. Du coup ça lui fait super mal. Ah mais oui, on essayait au début et non mais j'ai Et c'est pour ça, viens voir. Hein? Là, je vais te montrer. Il y a un énorme bleu et il y a un autre pareil de l'autre côté. Ouais, attends, vas-y. Regarde, regarde. Il y a où ton bleu? Ouh la vache! Voilà, ça c'était probablement le premier essai, je sais si on voit. Ça c'était la première piqûre, je pense. Un peu raté. Moi, on m'avait dit en haut de la cuisse, et bien en haut de la cuisse, il se trouve que chez le Sacha sauvage, il n'y a pas de graisse. Et c'est pas prévu pour être une intramusculaire.
Non, c'était pas la première où j'ai chialé, c'était la deuxième. Mais tu me l'avais fait trop, genre quelque part là ou là. Non, non, là où il y a le verre, je pense. Là où il y a quoi? Ah oui. Ah ok. Bah tiens, Probablement. bah si, on a vu le verre. Trop. Oui, bah c'est celui-là où j'ai crié et j'étais au bord des larmes. Non, le Ah oui, pendant 5 minutes. C'était sympa. Non mais ça faisait mal. Bonjour, nous sommes le 22 octobre 2020. Donc là, ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, je suis à J+13 post-op. Et je sais même pas si j'en ai parlé dans la dernière fois, mais bah, les premiers jours après l'opération, en fait, bah, j'avais un peu de mal à manger, quoi. Je ressentais pas trop la faim. Enfin, je ressentais seulement quand j'étais en hypoglycémie. C'est-à-dire que j'arrivais même pas à manger une petite tasse entière de pois chiches, par exemple. Et bah, depuis environ 4 jours, donc bah, ça a un peu repris. Donc bah, là actuellement j'arrive à manger normalement, donc c'est cool quoi, bah, que ça ait pas duré parce que bah, du coup les conséquences c'est que j'avais perdu du poids quoi. Là j'ai encore oublié de me reposer ce matin, donc bah, je vais le faire demain et du coup je mettrai la courbe à la fin de la vidéo. Donc faut savoir qu'en fait mon poids habituellement il varie entre 50 et 55 kilos. Donc en fait j'ai un poids d'été et un poids d'hiver, enfin d'automne-hiver quoi. Et généralement donc 50 kilos c'est mon poids minimal et c'est généralement en hiver. Donc quand je me suis pesé en revenant de l'opération, j'avais perdu genre presque 2 kilos en quelques jours. Donc c'est pas juste l'utérus quoi. De toute façon l'utérus je sais pas combien il m'a enlevé parce que bah, j'ai même pas reçu de compte rendu de l'opération. Donc je pense que ça tient pas vraiment à ce chirurgien parce que ben il y a d'autres gens qui reçoivent des comptes rendus mais bah, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait des comptes rendus d'opération et en vrai c'est pas très complet quoi. Il indique pas le poids ou la taille du truc alors qu'il y a d'autres chirurgiens qui vont indiquer. Donc je trouve ça un petit peu dommage quoi. Parce que j'ai vu le compte rendu de quelqu'un, c'était juste marqué que l'utérus était petit, mais petit ça veut rien dire quoi. Donc voilà quoi, c'était un peu beaucoup et donc c'est pour ça bah, que j'avais tout le temps froid alors que d'habitude je suis loin d'être frileux quoi. Enfin, avant la testo aussi j'étais frileux mais depuis bah, j'ai chaud presque tout le temps quoi. Que là genre j'avais froid quoi, je tremblais. Et puis après, j'ai continué à perdre un peu de poids, mais moins vite. Je crois que j'ai descendu jusqu'à 47,4 kg, donc bah, c'est quand même assez en dessous de mon poids minimal de base. Puis après, bah, quand j'ai retrouvé la faim, quoi, parce que en fait, c'est vraiment que je sentais pas vraiment la faim, quand en fait, je sentais juste l'hypoglycémie, bah, que j'ai réussi à manger un peu plus. Bah, après, j'ai repris, quoi. Donc la dernière fois que je me suis pesé, c'était il y a 4 jours, donc je pesais 48 kilos. Donc là, je pense que je verrai demain, mais peut-être que j'ai repris mon poids de base. Non. Et en gros, du coup, bah, c'est juste pour dire que bah, ça affaiblit quand même beaucoup, quoi. Surtout, disons que 50 kilos, c'était mon poids de forme, donc c'est un peu chiant, quoi, d'être en dessous de son poids de forme. Donc là, déjà, quoi, je peux me tenir debout sans problème, je peux marcher un peu plus. Bon, j'ai pas essayé non plus de me taper de randonnée, quoi. Enfin, je marche pas non plus tant que ça, quoi. Mais ouais, je peux me déplacer dans l'appart sans problème, quoi. Je suis plus plié en deux. Il y a le TENS qui a pas mal aidé, donc là, ça fait. Euh, ouais, hier et avant-hier, je l'ai pas utilisé, donc c'est cool. Voilà, ouais, bah, ça va quand même mieux. Sinon, les cicatrices, donc je les prendrai en photo avec mon appareil et je mettrai ça en fin de vidéo. Mais elles sont vraiment bien refermées, quoi. Enfin, c'est. Et ouais, quoi, j'ai l'impression qu'elles commencent déjà à blanchir, donc c'est pas mal. Donc il y en a juste une qui est plus large que les autres, mais je pense qu'elles disparaîtront, quoi. Je me fais pas de soucis là-dessus. Le dernier point, c'est que ma compresse est toujours là. Donc c'est chiant. Et bah en fait ça sent mauvais quoi. Donc j'ai peur que ça finisse en infection. Mais j'ai la flemme de rappeler le service parce que bah, j'ai juste l'impression que ça va servir à rien et qu'on va juste me répondre oh mais non mais c'est rien, c'est tout petit, vous devrez pas le sentir. Ouais mais chiotte quoi. Ou qu'on me réponde juste oh mais non mais ça va s'enlever tout seul, vous inquiétez pas, tu vois quoi. J'aurais l'impression de parler à un mur. Donc voilà quoi, j'ai pas envie. Même si genre mon copain ou d'autres gens sur le groupe IST d'automne que j'ai créé quoi qui me disent d'appeler le chirurgien, bah, j'ai juste l'impression que j'ai parlé à un mur donc j'ai vraiment pas envie quoi. Ça se trouve c'est pas le cas mais voilà quoi. Je vais surveiller si j'ai des signes d'infection qui apparaissent, comme ça. Bah là par contre voilà oui dès les premiers signes forcément j'appellerai. Enfin bref voilà donc je mettrai les photos en fin de vidéo. Je la montrerai demain quand j'aurai rajouté le nouveau point sur ma courbe de poids.
Et il me reste plus que 2 injections de Lovenox à faire. Et je commence à en avoir marre parce que ça me fait des bleus quoi et ça fait mal. Au revoir.